Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, petit exercice d'application du cours. On est sur les dérivés et on va dériver les fonctions hein, dans lesquelles on a une composition avec une fonction affine en premier. C'est-à-dire qu'ici, on a une fonction g et à l'intérieur de cette fonction g, on va mettre à x plus b. D'accord? Pour dériver ça, c'est très simple. À condition de pouvoir le faire, donc il y a quelques petites précautions à prendre, la dérivée de la fonction kx associe g de x plus b, c'est tout simplement a que multiplie g' appliqué toujours en x plus b. Alors ça a l'air comme ça compliqué, vous allez voir que c'est très simple. Alors, on va prendre au départ des exemples simples de polynômes qu'on pourrait faire en développant autrement, mais qu'on va faire avec cette technique. Et comme ça, je vous montrerai comment ça marche avec racine carrée, une fonction inverse. Donc tout de suite, le premier exemple avec x plus 4 au carré. Alors ici, il faut bien comprendre que on a une fonction, c'est la fonction g, qui est x associe x carré. Alors, cette fonction, on la connaît très bien, on sait qu'elle est dérivable, sa dérivée c'est 2x, elle est définie sur R, donc dérivable sur R, on n'a aucun problème de dérivation. Eh bien il se trouve que f de x, c'est en fait, donc c'est x plus 4 au carré, c'est donc la fonction g qu'on applique en x plus 4, c'est-à-dire la fonction carré, et on l'applique en x plus 4, ce qui donne x plus 4 au carré. Et donc la dérivée, alors on admet ici, on vous dit que f est défini et dérivable, ça c'est un polynôme du second degré. En fait, pour faire f', on va faire quoi? On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Ici, on a du x plus 4. X plus 4, c'est à x plus b. D'accord? À x plus b avec a égale 1 et b égale 4. Donc on applique la formule et en fait, devant va sortir un coefficient qui sera le nombre a. C'est-à-dire qu'ici, a égale 1, donc je vais avoir 1. Ensuite, je vais calculer la dérivée de g, que j'appliquerai en x plus 4. Donc c'est une fois g' de x plus 4, c'est-à-dire une fois g' c'est 2x, donc j'applique 2x, mais à la place de x, je mets x plus 4. D'accord? G' de x plus 4, c'est 2 fois x plus 4. Donc quand on dérive, ça va se passer comme ceci. Vous allez écrire x plus 4 au carré. On vérifiera que c'est bien dérivable. Donc ici, on va se rappeler qu'ici, c'est du x carré. On dérive x carré, donc ça sera 2x. On fera 2 fois. Et au lieu de mettre un x ici, on l'appliquera en x plus 4. Voilà, donc il faut être capable de trouver quelle est la fonction g pour laquelle vous appliquez cette formule. D'accord? Et ensuite, dans cette dérivée, remplacer x par le x plus b ici. Et ne pas oublier qu'on a ce nombre a qui est devant. Ici, le nombre a, c'est un 1, donc ça n'est pas gênant. Alors, évidemment, on trouve 2x plus 8. On peut vérifier en plus, parce que j'aurais pu dériver f de x sans cette nouvelle formule. X plus 4 au carré, si je développe, ça fait x carré plus le double produit 8x plus 16. Si je dérive, vous voyez que j'obtiens bien f' égale 2x plus 8. Donc la formule marche très bien. Deuxième exemple, 3x plus 4 au carré. Cette fois-ci, c'est encore g de x égale x carré qu'on utilise. G', g dérivable, pas de problème sur R. Cette fois-ci, à x plus b, c'est 3x plus 4. Donc on applique la formule en 3x plus 4. D'accord? Ça veut dire qu'ici, f va être dérivable et f' de x va être égal à a. Donc je vais écrire toutes les lettres, fois g' appliqué en x plus b, c'est-à-dire le a c'est donc 3, fois g' ici donc 2, mais au lieu de l'appliquer en x, je l'applique en ax plus b, c'est-à-dire en 3x plus 4. Donc la dérivée, ça fait 2 fois 3, 6 fois 3x plus 4. Et si vous voulez vous développer, ça donnera 18x plus 24. Donc, plus généralement, quand on dérive un carré, donc ax plus b au carré, il n'y a aucun problème de dérivation. Et f', ça sera donc le 2 de la puissance, le 2 du 2x, le a qui va être là, et ensuite, comme on applique 2x en x plus b, ça fait 2 fois donc ax plus b. Donc la dérivée de ax plus b au carré, c'est 2a fois ax plus b. D'accord? Le 2 va sortir avec un a, ça fera 2 fois, et on réécrit x plus b, et la puissance ici, elle est maintenant 1 au lieu d'être 2. Troisième exemple, encore un polynôme, donc aucun problème de dérivation. D'accord, moins 2x plus 6, eh bien, ça reste un réel, et donc on peut toujours dériver le cube. Alors ici, petite différence avec les exemples précédents, c'est que la fonction ici, dans laquelle on met moins 2x plus 6, c'est la fonction x cube. Donc quand je vais avoir
besoin de la dérivée, je n'ai pas de problème, mais la dérivée, ça sera 3x2. Donc, ça veut dire qu'ici, je vais appliquer la formule avec ax plus b égale moins 2x plus 6. Ça veut dire que le nombre a, cette fois-ci, c'est moins 2. Et donc, f' existe pour tout x et vaut, alors, donc j'applique la formule a, c'est-à-dire moins 2 fois la dérivée que j'applique, donc la dérivée c'est 3x carré, mais au lieu de l'appliquer en x, je l'applique en moins 2x plus 6, ce qui fait moins 2 fois 3, moins 6 fois, moins 2x plus 6 au carré. Là, vous voyez que ça donne vraiment, ça gagne vraiment du temps. Alors, globalement, quand vous dérivez ax plus b au cube, eh bien, aucun problème de dérivation, vont sortir un a et le 3. Donc, on va trouver 3 fois a devant, et on aura x plus b, avec ici non plus un cube, mais un carré. Maintenant, les racines carrées, c'est un peu plus compliqué sur le domaine ici. Il faut savoir qu'on peut dériver racine de quelque chose si le quelque chose est dérivable, ce qui est le cas ici, et strictement positif. Donc ici, f est dérivable sur, donc effectivement, moins 2 plus l'infini, là où x plus 2 est strictement positif. On va appliquer la formule, cette fois-ci avec la racine carrée, qui est dérivable sur là où x plus 2 est positif, donc pas de problème. La dérivée, c'est 1 sur 2 racine carrée de x. Donc j'applique la formule avec cette fois-ci x plus b, qui sera x plus 2. Donc là, j'ai a qui vaut 1. Très important de savoir combien on voit, parce que quand on dérive, eh bien on a le a qui sort, donc on a un 1, et on va donc prendre la dérivée de la racine carrée, mais à la place de x ici, on l'applique en ax plus b, c'est-à-dire en x plus 2. Et donc le résultat, c'est 1 ici sur 2 racines de x plus 2. Et c'est déjà terminé, vous voyez, ça va très très vite. Il faut juste bien se rappeler que quand on dérive comme ça racine de ax plus b, donc ça c'est f, voilà, c'est dérivable là où ax plus b est strictement positif, et f' c'est donc, alors on a le a qui sort, fois 1 sur 2 racine, mais appliqué toujours en ax plus b. Maintenant, 1 sur 3x plus 6, là, eh bien ces fonctions-là, ce qu'on appelle les fonctions rationnelles, sont dérivables là où il n'y a pas de valeur interdite. Ça veut dire qu'ici, c'est dérivable pour x différent de moins 2, donc c'est bien dérivable sur moins 2 plus l'infini. D'accord ? Cette fois-ci, on va appliquer la formule avec la fonction inverse, 1 sur x, vous voyez ? Parce que f, vous avez bien compris, c'est l'image par g de 3x plus 6. Donc j'ai besoin de dériver 1 sur x, ça il faut connaître par cœur, c'est moins 1 sur x2. J'applique la formule du cours avec ax plus b égale 3x plus 6, donc a vaut 3. Donc quand je vais dériver, eh bien je vais avoir donc le a qui va sortir 3 fois donc la dérivée, donc moins 1 sur x carré, mais j'écris pas x, mais à la place de x, je vais mettre 3x plus 6. Et à la fin, donc le moins va se mettre avec le 3, on aura moins 3 sur 3x plus 6 au carré. Donc pour résumer, quand vous aurez la dérivée du 1 sur ax plus b, eh bien ça sera dérivable là où ax plus b est non nul. Et la dérivée sera donc, il y a un a qui sort, toujours un a en haut, et on aura moins 1, donc on aura a fois moins 1 sur ax plus b au carré. Ce qui fait moins a sur ax plus b au carré. Voilà, il faudra s'habituer à appliquer les formules de façon naturelle, en regardant bien où est-ce qu'elles sont dérivables. Voilà, on en fera d'autres, parce que c'est important là, de pratiquer. C'est en pratiquant ce genre de choses que finalement on se rend compte que c'est pas difficile. Mais au départ, ça peut être un peu perturbant, parce qu'il y a la fonction f, puis on en amène une autre, la fonction g, qu'on dérive. On applique sa dérivée sur le x plus b, il y a un petit a qui sort, donc il y a pas mal de petites choses finalement. Voilà, donc vraiment, il faut bien savoir faire ça. Savoir dériver, ça vous... Une fois qu'on sait faire, après, ben c'est rentré, c'est fait quelque chose déjà d'acquis. Voilà, à très bientôt.